10 minutes pour Jésus, partie 3, sur prier la parole de Dieu avec Jésus International Ministère, mon nom, l'apôtre Catherine Huard. Merci Seigneur pour cette vidéo, merci que je sais que tu vas être encouragé. Je vais être encouragée et on va être encore transformé pour aujourd'hui, parce que c'est juste pour aujourd'hui. Jésus, c'est l'auteur et le finisseur de tout. Je fais confiance, c'est pour ça que je fais les vidéos. Parce qu'il faut croire puis faire confiance quand on pose les actions. Parce que Dieu honore notre foi. Puis la bonne nouvelle, c'est que Jésus est mort sur la croix pour ça. Il est mort sur la croix pour qu'on croie, qu'on ait la foi, puis que quand on prie la parole, que ça a de la puissance parce qu'on croit. Puis je veux t'encourager aujourd'hui. Je veux vraiment t'encourager que si tu te retrouves dans des endroits où que tu penses que tu manques de foi, je veux te dire que c'est un mensonge de l'ennemi. Parce que tout est esprit. On le sait que la bataille est spirituelle et on le sait que tout est sous nos pieds. Mais quand on pense qu'on manque de foi, c'est un mensonge. Parce que c'est des esprits d'incrédulité. Puis ça fait pas partie de moi, puis ça fait pas partie de toi. Fait que c'est pour ça que pour moi, la repentance, c'est 24 sur 24. Je renouvelle mon intelligence. À chaque fois que je vois qu'il y a un esprit d'incrédulité qui essaie de mettre une pensée dans ma tête, je le détruis. Tout de suite, je le rejette au nom de Jésus parce que ça fait pas partie de moi. Parce que celui qui a créé la foi, il est à l'intérieur de moi, je fais un avec. Donc, je veux t'encourager aujourd'hui qu'il y a pas de condamnation, qu'il n'y a pas rien qui peut... Ah, j'ai un appel. Attends-moi 2 secondes. Bon, excuse-moi, je voulais pas arrêter la vidéo. Donc, je veux vraiment t'encourager parce que c'est des esprits, les esprits d'incrédulité, ça fait pas partie de nous. Donc, soyez encouragés aujourd'hui parce que je vais prier. Éphésiens 1, je vais commencer au verset 17, de 17 à 23. Puis on va déclarer ça sur nos vies, puis on va choisir de croire, choisir que c'est notre confession, que la foi, on l'a, on croit en la parole, on fait confiance au Seigneur pour tout ce qu'il fait dans ton cœur, puis dans le cœur des gens autour de nous, qu'ils soient sauvés ou pas. Amen. Alors, je vais prier maintenant. Puis on va lire ça ensemble. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour cette vidéo. Merci que je te fais confiance. Que tu vas transformer les gens. Que tu vas transformer encore moi-même. Parce que chaque jour, je me sens transformée. Chaque jour, j'ai une nouvelle occasion de déclarer la parole sur ma vie et de déclarer ça sur ton peuple. Pour qu'on puisse être encouragé, édifié, puis toujours plus puissant dans les prises de conscience spirituelles, les révélations que tu veux nous donner aujourd'hui dans ta parole. Merci, Père éternel. Merci, Saint-Esprit, que tu sois celui qui prend toute la place en ce moment, qui prend contrôle de ma bouche et de tout ce que je vais dire. Amen? Donc, let's go! On lit ça dans Éphésiens 1, donc verset 17. Je commence. « Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père, qui possède la gloire, vous donne par son esprit sagesse et révélation pour que vous le connaissiez, qu'il illumine ainsi votre intelligence afin que vous compreniez en quoi consiste l'espoir à laquelle vous avez été appelés. Quelle est la glorieuse richesse de l'héritage de Dieu? Vous fait partager avec tous ceux qui lui appartiennent. Et quelle extraordinaire grandeur de la puissance qu'il met en œuvre en notre faveur, et à nous qui plaçons notre confiance en lui. Cette puissance, en effet, il l'a déployée dans toute sa force en la faisant agir dans le Christ qui l'a ressuscité d'entre les morts et qui l'a fait siéger à sa droite dans le monde céleste. Ouf, merci Seigneur. 21. Là, le Christ est placé bien au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de toute domination et de toute souveraineté. Au-dessus de tout nom qui puisse être cité, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir.
Dieu a placé tout sous ses pieds. Et Christ, qui nous domine et qui domine toutes choses, il nous a donné pour chef à l'Église, qui est son corps et qui en lui habite la plénitude du Dieu qui nous remplit en nous toutes choses. Wow, wow, wow! C'est sûr que je pourrais faire beaucoup de 10 minutes pour Jésus avec tous ces versets-là, mais ce que je veux déclarer et décréter aujourd'hui sur ma vie, sur la tienne, c'est vraiment cette prière-là, parce que l'apôtre Paul, il disait, tu sais, je déclare et décrète, tu sais, que la sagesse et les révélations soient sur nos vies, fait qu'on peut aller devant le Père éternel et avec foi et avec confiance en sa parole, de juste la déclarer, parce qu'on a un pouvoir dans notre bouche. Puis je peux même aller au-delà dans le surnaturel, à cause qu'il est écrit dans la parole, qu'on a du pouvoir dans notre bouche. C'est pas important les esprits d'incrédulité ou ce que tu penses que tu manques de foi. C'est loin d'être important parce que si tu le déclares avec ta bouche, choisis de croire que ça va s'établir. Surtout si tu prends le temps d'être devant le Seigneur en intimité avec lui. Puis tu prends le temps de dire, Seigneur, merci. Ah, ça me touche. Merci que tu illumines notre intelligence, verset 18. Afin qu'on comprenne en quoi consiste l'espoir dans lequel tu nous as appelés. Merci Seigneur merci pour ta glorieuse richesse. Merci que tu me fais comprendre l'héritage que tu m'as donné et que je puisse partager l'extraordinaire grandeur de ta puissance en notre faveur. Verset 19. En qui nous plaçons notre confiance. Merci Seigneur qu'on place notre confiance en toi. Donc cette puissance qui a fait ressusciter Jésus d'entre les morts, on l'a. Merci. C'est vraiment puissant à prier ça. Je vous dis, Éphésiens 1, tu peux avoir vraiment des révélations à l'infini sur ça. Mais on prie ça pour nos vies et pour les gens, que cette puissance, cette force-là, qui a fait ressusciter les morts, puis que maintenant Jésus est à la droite de Dieu dans le monde céleste. Verset 21. Je déclare et décrète, merci que toute autorité et toute puissance, toute domination, Satan a été placé sous nos pieds. Tout a été placé sous les pieds de Dieu. Et comme tu fais un avec lui, ben tu peux faire confiance que tout est sous tes pieds. Puis oui, bon, les tribulations arrivent. Oui, la vie, elle arrive. Oui, il y a des choses qui arrivent. Mais tu peux quand même garder ton espoir, ta joie et toujours être encouragé. Parce que tu te tiens dans la parole. Moi, je te lis ça en ce moment aujourd'hui, là. En ce moment, là, puis je me sens, là, je le sens dans mon esprit, je le sens dans le monde spirituel, je le sens à quel point c'est en train de m'encourager. À quel point on n'a rien à s'inquiéter de rien parce que Dieu est Dieu. Puis il sait toutes choses, il connaît toutes choses. Puis toute chose a été placée sous ses pieds. Puis le verset 23 encore, ça dit qu'il nous habite puis qu'il nous a remplis de lui-même. Il nous a remplis de lui-même. Dans mes premières vidéos, je pense que c'est partie 1, partie 2, je l'enseigne qu'on a été remplis de lui-même. Donc ça se rejoint encore dans les réalités célestes. Donc sois encouragé aujourd'hui. Prie ça sur ta vie puis sur les gens, afin qu'on puisse réaliser puis qu'on peut avoir ça justement, toute la sagesse puis toutes les révélations qu'on a besoin pour notre journée. Puis d'y faire confiance. Parce qu'on le sait, je le sais que quand le cœur de quelqu'un est pur, tout est possible. Parce que Dieu connaît ton cœur, Dieu connaît mon cœur. Puis quand on n'a pas de mauvaises intentions, on n'a pas de méchanceté, on fait juste croître de gloire en gloire, de maturité en maturité, comme Jésus l'a fait. Donc encore là, on laisse pas l'orgueil nous décourager, on laisse pas des fois des cauchemars durant la nuit nous décourager. Je me suis levée ce matin et puis j'avais fait un rêve que je le sais qui venait de l'ennemi, qui venait de l'accusateur. Parce que Dieu, oui, son esprit est puissant. Son esprit va nous corriger d'une façon hyper, des fois, très ferme. Des fois, Dieu est très ferme, puis Dieu peut se mettre en colère. Mais je le sais quand ça vient de lui, puis je le sais quand ça vient de l'ennemi.
Donc, sois encouragé que quand l'Esprit, il te convainc de pécher, quand l'Esprit, il te convainc dans ta journée qu'il faut que tu te repentes, qu'il faut que tu changes ta façon de penser, accueille-le avec amour. Accueille-le avec joie. Dis merci, Père éternel, parce que tu es un bon parent. Tu ne me laisseras pas faire des niaiseries. Tu ne me laisseras pas penser n'importe comment. Fait que comme ça, je peux manifester plus. Pourquoi? Manifester plus Jésus, pourquoi? Parce qu'on veut toucher les cœurs. On veut que les cœurs soient touchés. Puis juste par ta paix, tu peux évangéliser les âmes qui sont perdues, les âmes qui ont besoin de Dieu, les âmes qui cherchent. Donc, je vous embrasse, je vous aime fort. Et au prochain 10 minutes pour Jésus. Ah, puis je veux vous annoncer aussi que la semaine prochaine, je vais être à Montréal, parce que là, je suis encore en Gaspésie, mais à partir de lundi, mardi, je vais être à Montréal, et j'ai ma leader qui va venir, l'apôtre Ada. Soyez en contact avec nous, soyez en contact avec moi. On va organiser des temps vraiment... je vous dis, on va être touchés. On va être touchés cette semaine à Montréal. Montréal va être touché. On va planifier des conférences, on va planifier des temps d'enseignement, on va planifier des temps de prière. Donc, soyez en contact avec moi, puis on va vraiment être bénis. Ma leader de Jésus International Ministère, l'apôtre Ada Haïgi. Puis je ne sais pas si son mari va se joindre avec elle, mais je sais qu'elle va être là. Pasteur Luther Wynne. On les élève en prière pour que la parfaite volonté de Dieu s'accomplisse cette semaine à Montréal. Et je le sais qu'il y a plein d'œuvres préparées d'avance qui vont être faites, plein de cœurs qui vont être touchés, plein de gens qui vont être délivrés, puis plein de gens qui vont retrouver l'espoir. Amen. Donc, je vous aime. À bientôt. Bye bye.